Bonjour, sans Bible pas de café, voilà. Donc je passe aujourd'hui pour qu'on puisse faire la traduction de la dernière vidéo. On a parlé que une fois que je commençais le livre de Psaume, le Seigneur il m'a mis dans mon cœur de faire une étude comment être guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous avons confirmé des choses, nous avons appris d'autres choses et tout ce que j'ai étudié, j'ai partagé un peu avec vous. Petit à petit, dans les dernières vidéos, depuis le début du livre de Psaume, si vous n'avez pas suivi, vous pouvez encore aller le voir. Regarde un peu comment est belle cette nature-là. Moi, j'adore. J'aime la nature car je vois la main de Dieu tout le temps en toutes choses qu'il a fait. Donc voilà, on continue. On a parlé que l'homme, il est corps, âme et esprit. Le corps physique, il a les contacts avec le monde extérieur, avec les cinq sens. L'âme, c'est la psyché, l'intelligence humaine, le centre de la personnalité. Le pouvoir de choisir est à notre âme. Et nous avons parlé que l'esprit, c'est la partie qui se communique avec Dieu. Sachant que avoir Christ vivant en nous, c'est le point principal d'être chrétien. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit va habiter. Et c'est en passant par là qu'il va nous guider. Notre esprit est prêt. Mais l'âme, elle doit passer par une transformation. Et c'est à ce sujet-là qu'on va parler à partir de les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler que entendre le Saint-Esprit est simple. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que entendre la voix du Saint-Esprit de Dieu, c'est une expérience extraordinaire, réservée à pas beaucoup de monde. Mais avant, oui. À l'Ancien Testament, seulement le roi, les prophètes, les sacerdotes, ils pouvaient entendre l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous connecter avec Dieu en passant par le Saint-Esprit de Dieu. On va voir 3 versets qui nous confirment ça. Voici. Mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je le écrirai dans leur esprit. Voici la façon que le Saint-Esprit nous conduit aujourd'hui. Et car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Voilà. Donc, lorsque nous avons le désir de lire la Bible, d'apprendre un peu plus de la parole de Dieu, ce désir, il vient du Saint-Esprit de Dieu, il ne vient pas de nous. Lorsque nous avons le désir d'aider quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un, donc ça vient aussi de Dieu, ça vient du Seigneur. Mais comment on pourra confirmer si les désirs de notre cœur sont les désirs du cœur de Dieu pour nous? Il y a minimum 3 façons de le faire. Tout d'abord, nous devons nous poser 3 questions. Est-ce que ceci va dans le même sens de la parole de Dieu? Est-ce que ça va dans le même sens de la parole de Dieu? Mais pour cela, nous devons avoir une connaissance de la parole de Dieu et on ne peut pas choisir juste ce que nous voulons entendre. Deuxième chose, est-ce que cette décision que je prends, je pourrais inviter Jésus de venir avec moi? Et troisième chose, la paix. La paix, elle nous dirige. Si nous, on est dans le bon sens, nous avons la paix. Si on va dans le mauvais sens, on la perd. On a déjà parlé de ça aussi. Voilà. Donc,
Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Psaume chapitre 18. C'est un chapitre un peu grand, mais il est merveilleux. Voilà. Donc, on va lire ensemble. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Le lien du sépulcre m'avait entouré, et les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée, et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, en jaillissant de charbon embrasé. Il abaissa les cieux, et il descendit, et il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent, et il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, et il était enveloppé de eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui lui procédait, ces chapillons de nuée, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonne dans les cieux, les Très-Hauts fit retenir sa voix, avec la grêle des charbons de feu. Il lance ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit de eaux apparut, le fondement du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par les bruits de souffle de tes narines. Il entendit sa main d'en haut, il me saisit. Il étendit sa main d'en haut, et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'observe les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'étais sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec lui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu baisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Est un bouclier pour tous ceux qui s'y confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Car c'est Dieu que mes saints déforcent,
et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés, et il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc des harengs. Il me donne le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever, ils tombent sur mes pieds. Tu me sens des forces pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et je extermine ceux qui me haïssent. Il crie et personne pour le sauver. Il crie à l'Éternel et il ne le répond pas. Je le broie comme la poussière qui emporte le vent. Je le foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit le peuple, qui me délivre de mes ennemis, m'élève au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Voilà, donc, et j'aime la parole de Dieu, et cette parole, c'est un chant de victoire de David, parce qu'il était dans une détresse, mais l'Éternel lui a sauvé. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. On va y rester là. Je reviendrai bientôt pour qu'on puisse continuer son Bible, pas de café. Une belle journée et un bon café.